Cette semaine passée, nous avons reçu sur la plupart de nos murs l'information que le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire a pris des mesures en ce mois d'avril qui consistent à changer profondément une partie importante du système éducatif de la Côte d'Ivoire. Madame le ministre nous informe que les élèves qui sont en classe de CP1, de CE1 et de CM1 ne vont plus doubler leur classe. Ils vont donc passer en classe supérieure, quelle que soit la moyenne qui reflète le niveau qu'ils auront. Cette décision montre d'abord l'immaturité même du ministère, de ceux qui animent le ministère de l'Éducation nationale. Mais ça pose un problème de fond important, car ce genre de décision nous montre simplement qu'en Afrique encore, on continue à fonctionner comme au temps où on était des colonies. Parce que même souvent ceux qui sont censés nous diriger ont tellement reçu une éducation coloniale qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire et devenir modernes. On chante partout qu'on veut la démocratie, mais un des maillons de la démocratie est de consulter les tenants de la chose en leur posant la question s'ils sont oui ou non d'accord avec les mesures qu'on veut prendre. Modifier un système qui modifie et qui permet de mettre en place une situation aussi profonde que ne pas doubler le CP1, le CE1 et le CM1 aurait demandé qu'on apporte le sujet devant les députés pour qu'ils posent des questions au ministre, pour que le ministre motive cette décision. Qu'est-ce qui peut pousser le ministre à dire aujourd'hui que quelqu'un qui est au CP1 peut passer au CP2 même si ce n'est pas lire et écrire au même niveau que ses amis? Et elle ne nous indique même pas du tout ce qu'elle compte faire comme programme pour mettre à niveau ceux qui n'ont pas le niveau des autres. Parce que ce qu'on voit là, quelqu'un va arriver au CM1 et il va passer au CM2 alors qu'il n'a même pas le niveau du CM2. Mais elle ne nous indique pas dans son programme, dans son projet, dans sa décision, ce qui va être fait pour que les élèves qui ont des notes très faibles, qui n'ont pas donc le niveau du CM2, puissent rattraper leur niveau. Je pense que ça pourrait encore donner la part belle au cours des vacances que je n'ai jamais supporté, que je n'ai jamais admis même d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je suis parti du principe que il y a eu des travaux qui ont été menés en 2013-2014 en Côte d'Ivoire, justement, pour faire l'état de lieu de l'école en Côte d'Ivoire. Il y a eu une étude avant l'élection de 2010 et il y a eu une après. Je crois que c'est à part de cette étude qu'elle a dû prendre cette décision. Mais à mon grand étonnement, je vois bien qu'on ne lit pas les mêmes papiers, elle et moi, disons son bureau ministériel et moi. J'ai donc décidé de présenter quelques éléments de cette étude qui a été menée en 2012-2013 et 2013-2014. D'abord, le budget qui a été confectionné, qui a servi à faire cette étude, est très élevé. C'est une campagne qui a duré à peu près 6 mois et ça a coûté à l'État, disons, ça a coûté 168 651 000 pour collecter des données. Parce qu'il fallait payer les gens, puisque notre système n'est pas informatisé. Donc, on a recruté des gens pour venir s'occuper à écrire à la main, ce qui a fait que ça a coûté très cher. Le problème n'est pas de savoir où l'argent est rentré ou n'est pas rentré. On a habitué déjà à ça dans les pays africains. Mais un problème se pose. Le second papier, la seconde page, nous indique déjà le niveau de redoublement des élèves en 2013-2014, c'est-à-dire il y a 2 ans déjà, ou 3 ans. La courbe n'a pas trop changé en fait. C'est un peu stable. On voit que 16,7 des enfants du CP1 doublent leur classe. C'est-à-dire que si vous avez une classe de 100 élèves, 16 élèves vont reprendre le CP1. Maintenant, sur les 100 élèves, 16 vont plus reprendre et tous vont passer au CP2, où déjà on enregistre à peu près 17 à 18% de personnes qui reprennent la classe. C'est-à-dire que donc au CP2, l'année qui va suivre, on n'aura plus 100 élèves moins 18, mais on aura 100 élèves plus 18 dans la classe. Dans le groupe de 100, il y aura maintenant 118 personnes par groupe de 100. Au CE1 aussi, où on peut doubler,
on aura encore des élèves qui vont venir s'ajouter, mais 17% des élèves du CE1 reprennent leur classe. Qui fait qu'au fil du temps, si on ne nous dit pas ce qu'on fait, des classes où on double, on va avoir une explosion démographique dans cette classe. Donc la classe CM2 sera surchargée, la classe de CE2 sera surchargée et la classe de CP1 seront très surchargées. Parce que les naissances augmentent. On va mettre à l'école tous les enfants, ce qui est prévu. L'école obligatoire. 800 000 doivent s'inscrire au CP1. On ne prévoit pas de construire de nouvelles classes souvent. Les 800 000 vont venir commencer une école. Et les 800 000 vont passer au CP2 où ils vont trouver des élèves qui ont doublé. Cela donne que la population du CP2 va augmenter. Ça, c'est de 1. Mais le problème qui se pose, c'est au niveau du CM1, CM2 que mon propos est le plus. Pourquoi? Généralement, au CM2, l'enfant boucle une formation qui donne des assises intellectuelles qui lui permettront donc d'acquérir une connaissance pour lui permettre de passer en 6e et avoir un niveau conséquent. C'est pour ça qu'on tient un concours à la fin pour choisir ceux qui méritent d'être en 6e. Les autres reprennent le CM2. On n'a pas sur le CEP, mais on a plutôt indiqué qu'on ne double plus au CM1. Donc, les élèves vont venir s'agglutiner au CM1 et ils vont tous se retrouver au CM2, où il y a des doublants déjà et le taux est très élevé dans les classes d'examen, même au BPC et au bac, c'est normal. Quand donc on décide de ne pas faire doubler au CM1 et qu'on ne prévoit rien pour que les enfants aient un niveau intellectuel qu'il faut pour qu'ils atteignent le CM2, pour compenser la perte du niveau intellectuel qu'ils ont eu depuis ils ne doublent pas, on va trouver une situation où les enfants du CM2 vont faire augmenter le taux d'échec parce qu'ils sont venus au CM2 sans le niveau du CM2. Déjà là, il fallait qu'on consulte les députés pour qu'on sache exactement ce qu'elle veut faire avec ce genre de décision. Faire venir des enfants du CM1 qui n'ont pas le niveau du CM2 au CM2, tout ce qu'on provoque, c'est d'augmenter le taux d'échec au CM2. Finalement, comme on ne double plus au CM1, ils vont commencer à s'agglutiner au CM2. Le nombre d'élèves par classe au CM2 va exploser. Le second risque est ce qu'on sait. Il est inadmissible qu'on ait plus de 100 filles enceintes au niveau CM2 en Côte d'Ivoire dans certaines régions. C'est trop. On risque aussi d'augmenter justement le niveau des filles enceintes au CM2. Pourquoi je dis cela? Il ne faut pas qu'on se leurre. Quand les classes seront surchargées d'enfants incapables d'étudier les leçons, qui n'ont pas le niveau du tout, ils sont venus du CM1 au CM2 avec 2 de moyenne. On se connaît, il ne faut pas qu'on se blague. La plupart des filles vont coucher avec les instituteurs pour avoir des bonnes notes au CM2 ou se faire aider pendant l'examen pour aller en 6e. Donc, on est en train de créer nous-mêmes inconsciemment une société ivoirienne. À cause du nombre élevé de personnes qui aura au CM2, on va commencer à favoriser les notes, comme on l'appelle, sexuellement transmissibles, comme on avait déjà, comme les élèves ont toujours ironiquement dit. Il ne faut pas qu'on se blague. C'est ce qui est le schéma qui va venir. Parce que quand on voit qu'on ne double pas au CM1 et qu'on sait que nos élèves n'aiment pas du tout étudier du tout, ils ne vont même pas ouvrir un livre au CM1. Alors que le CM1 contient les éléments fondamentaux qu'il te faut acquérir pour faire une bonne classe de CM2. Quand on dit qu'on double au CM1, je ne connais aucun parent qui va faire étudier son enfant au CM1. Puisque quelle que soit la moyenne qu'il aura, il sera au CM2. Quitte après à payer la conscience de l'instituteur de manière physique, avec son corps, ou avec des billets de banque. Parce que même déjà, nos instituteurs n'ont même plus de morale. Pour qu'on ait des filles enceintes au CM2, généralement dans le milieu rural. Et on sait bien qui le fait. Donc cette décision qu'elle vient de prendre n'aurait pas dû être prise de manière unilatérale. Elle aurait dû consulter les acteurs du système éducatif et ensuite elle aurait dû demander la caution des députés. Parce que ce genre de réforme est une réforme en profondeur même du système. Quand un pays décide par de supprimer le CEPE ou le BEPC et de remplacer par autre chose, ce genre de réforme
demande qu'on ait d'abord demandé aux députés. Parce qu'il faut pouvoir convaincre les gens pour que tu puisses mettre en place un pareil programme. Parce qu'on ne nous dit pas exactement ce qu'ils vont faire des enfants pour qu'ils aient le niveau du CM2. Puisqu'ils viennent au CM2 sans moyenne. Mais on a déjà un niveau qui est déjà très bas à l'école. Venir encore passer des élèves au CM2 sans regarder leurs moyennes, déjà qu'ils n'ont pas de bonnes moyennes correctes, je me dis qu'à la longue, on va produire des cadres qui ne savent même pas écrire un seul texte. Déjà même aujourd'hui, quand tu prends un professeur de français en Côte d'Ivoire qui sort maintenant de l'université, parfois même tu es dépassé par le niveau rural du français qu'il parle. Il faut que la Côte d'Ivoire, si elle veut être moderne, c'est le mot qu'ils emploient, c'est émergence. On ne peut pas émerger en produisant des tarés. Tu prends un élève de CM2 aujourd'hui, tu demandes de conjuguer certains verbes à certains temps précis de la conjugaison. Ils ne peuvent pas le faire. Surtout avec aujourd'hui les textes courts, les acronymes qu'ils ont créés eux-mêmes et les mots qu'ils ont créés font que même les mots ordinaires, ils ne savent même plus comment les écrire. Par conséquent, l'éducation nationale doit avoir un œil beaucoup plus élevé. Si eux-mêmes encore, ils reviennent à un niveau assez bas, je crains que pour la Côte d'Ivoire, dans les 10-15 ans qui vont venir, on a des élèves à l'université qui ne savent même pas écrire une phrase correcte. Pas parce que ce n'est pas leur faute, parce qu'ils sont venus sans base réellement de l'école primaire. Parce que la base même de la conjugation se fait à l'école primaire. La base de la grammaire se fait à l'école primaire et la base de l'orthographe se fait à l'école primaire. Je vois des enfants qui passent au CM1, au CP1, CP2 sans savoir connaître l'alphabet français en cœur. Les 26 lettres, ils ne connaissent même pas les 26 lettres. Je vois donc que on va faire passer les enfants du CP1 au CP2, ils ne savent même pas les 26 lettres de l'alphabet française. Ensuite, ils vont pouvoir ne même pas connaître les syllabes et autres. Donc, ils vont arriver même au CM2 sans savoir lire et écrire, sans savoir lire un texte correctement. De grâce. La Côte d'Ivoire est trop importante pour que des ministres se lèvent et prennent des décisions aussi graves sans nous dire réellement ce qui motive ces décisions. Si je table sur les recherches qui ont eu lieu des travaux de 2013-2014 que je viens de lire, on ne peut pas justement accepter ce genre de décision. Parce que le nombre d'enfants au CM2 est très élevé. Et le rapport explique pourquoi. Parce que là-bas, on double beaucoup. Et ça vient du CM1 avec moins de doublants. Donc, ça fait que, au fil du temps, le nombre d'enfants par classe est très élevé. C'est la même chose pour la troisième et la terminale. Et l'État ne construit pas de classe pour suivre le rythme de l'évolution des naissances. Le rapport le dit aussi également. Par conséquent, ce qui fait qu'on a des classes surchargées au CM2 justement. Parce qu'il n'y a pas assez de classes fournies. Et l'État ne recrute pas assez d'enseignants pour encadrer ses élèves. Et même quand on crée un concours pour recruter des enseignants, l'amitié est tellement dedans que le niveau de ce qu'on prend est très faible pour encadrer les élèves. De grâce, il faut qu'on évite que nos ministres prennent des décisions importantes sans en référer à l'Assemblée nationale. Cette culture de la démocratie qui fait que le ministre fait ce qu'il veut doit cesser en Côte d'Ivoire. Si on veut être émergent, comme on le dit, il faut que les députés eux-mêmes travaillent. C'est pour ça qu'il y a toujours contre qu'un ministre soit député. Quand un ministre décide de se mettre dans les élections des députés, dès lors qu'il a eu député, il est conséquent dans mon gouvernement démissionnaire, c'est normal. La même femme qui est dans ce ministère est aussi députée. Comment voulez-vous qu'elle aille présenter un dossier pareil à des députés? C'est ça qui fait le problème. On doit, dans la démocratie, normalement, pour émerger, dès lors que tu es ministre et que tu veux devenir député ou maire, tu dois quitter tes fonctions de ministre dès lors que tu es élu. Tu ne peux pas cumuler les deux. Parce que tu peux être en même temps juge et parti et défenseur. Parce qu'un député défend le peuple contre l'action du gouvernement ou le contrôle. Alors que le gouvernement prend des actions souvent qui sont à l'encontre de ce que le peuple veut demander. Par conséquent, tu passes dans le groupe des députés et le groupe de ceux qui font les actions du gouvernement. Je crois qu'on doit se ressaisir en Côte d'Ivoire et se dire que chaque décision que nous prenons ont toujours
Les décisions ont toujours des conséquences sur nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens, mais sur aussi les pays qui nous entourent. Parce que dès lors qu'on va commencer à faire ce genre de décisions en disant qu'en Côte d'Ivoire, on ne double plus certaines classes, ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire se chercher vont faire venir tous leurs neveux de leur pays où on double pour qu'ils passent les classes supérieures sans doubler justement. C'est aussi une des conséquences qu'on est en train de préparer. Donc, on va créer une explosion démographique dans nos classes qu'on ne pourra pas contrôler, avec un nombre élevé d'élèves qu'on ne peut pas maîtriser, qui après, sans être encadrés, sans déboucher de travail, vont devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Des élèves qui sont plus dans la rue que dans les classes. Des élèves qui sont plus enclins à prendre les congés à tout moment qu'à aller en classe. Sur ce, je n'aimerais pas être long sur le sujet car il a fait un document sur l'éducation nationale. J'ai donné des idées au ministère pour qu'ils puissent eux-mêmes encadrer les élèves, leur trouver des activités qui les maintiennent dans l'école et qui leur donnent un niveau plus élevé. Mais avec ceci, je suis obligé de reprendre la parole pour remettre les points sur les i, car on ne peut pas éduquer des élèves en favorisant le bas niveau. Parce qu'il y a aussi le volet du collège où elle nous dit que les élèves vont passer avec moins de 10 de moyenne. Quand on dit la moyenne, c'est ce qui est au milieu de ce qu'on a. La moyenne sur 20, c'est 10. Tu dis non, qu'on peut aller en classe supérieure avec en dessous de ce qui est moyen. Ça veut dire que tous les cancres peuvent passer en classe supérieure. Les conséquences, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Les gens ne savent même pas formuler une simple revendication syndicale. Donc, comme ils ne savent pas s'exprimer sur le papier, ils utilisent la violence comme moyen d'expression. C'est ce qu'ils ont. De grâce. On ne peut pas gérer les ministères à coup de sentiments. On ne gère pas un État à coup de sentiments. Même sa famille n'est pas gérée à coup de sentiments. Si tu n'as pas les moyens d'acheter des cadeaux à nos des enfants, tu as le choix. L'aide de la vérité que tu ne peux pas acheter, pas de sentiments, ou aller t'endetter pour acheter des cadeaux, mais que tu ne pourras pas payer après. Et toi-même, tu vas te cacher de tes créanciers. Sur ce, je souhaite un bon week-end à chacun et que chacun revienne sur le sujet pour que cette décision soit modifiée avant la rentrée prochaine. Merci.